Bonjour, c'est Robin. Aujourd'hui, on fabrique une machine et je vais vous parler particulièrement de cette machine-là. Alors, ça fait un moment que j'en parle. C'est la Mini Lego. Donc, comment je suis passé de ça à ça. Alors l'outil en lui-même n'est pas très grand, je vais vous donner les dimensions. Donc, en longueur il fait 64 cm, en hauteur il fait 18, et en largeur, il n'est pas très large non plus, il fait 10. En fait, j'ai repris tout simplement la largeur de la machine, je l'ai juste un peu agrandi parce qu'il y a les supports en plus. Donc, au niveau longueur, je me suis dit bon, allez 15 en sortie, et 20 en entrée, plus la taille du rabot, on est à peu près à 29. Donc on arrive à nos 64-65 cm. Comme vous pouvez le constater, donc ici, on a commencé de cette façon. Donc j'ai pris la machine, ici, d'accord. Je me suis débrouillé pour trouver une machine, alors ça va être la partie la plus compliquée, qui est le plus d'angle droit possible. Je crois que ça n'a pas trop arrondi. Vous voyez, celle-ci, vraiment, on va galérer, mais bon, pas plus que ça. Donc vous avez plusieurs techniques. Moi j'avais pris un morceau de polystyrène pour pouvoir le découper ensuite correctement avec un cutter. Créer avec le polystyrène qui est facile à découper cette partie là, d'accord, qui est le support de ça. Donc il y en a un de chaque côté, un de cette partie là et un sur cette partie là. Alors j'avais de la chance avec cette machine, c'était les deux mêmes. Donc par exemple si je prends celle-ci, on n'est pas exactement, puisque vous avez la sortie ici de comment ça s'appelle, pour l'aspirateur. Et ensuite vous avez donc une sorte de calque que vous allez pouvoir porter sur la partie en contreplaqué et avoir tout simplement une pièce la plus précise possible. Essayez de la réduire légèrement un petit peu, de quelques genre 1 ou 2 mm, de façon à soit mettre la machine en force, pas trop forcé s'il y a des petites pièces. Normalement là ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit morceau là, il ne faudrait pas le casser. Soit pouvoir tout simplement après, avec un petit peu de papier de verre ou une petite râpe à bois, élargir légèrement les dimensions de façon à être le plus précis possible, parce qu'il ne faut vraiment pas que la machine à l'intérieur bouge. Une fois que j'ai eu ces deux morceaux, d'accord, donc je pense qu'en dessous on les verra bien. Voilà, parfait. Une fois que j'ai eu ces deux morceaux, donc cette partie là et cette partie là, je n'ai plus qu'à rajouter différentes pièces. Alors, tout le corps en fait de la machine qui était fait avec du contreplaqué, c'était un reste d'une autre machine que j'avais faite, et de l'établi mobile d'ailleurs en l'occurrence. Et donc, j'avais plein de petits morceaux comme celui-ci. Vous voyez? Alors, du coup, je les ai utilisés de façon à pas faire une machine complètement droite. Parce que j'avais pas très envie d'avoir ça, et puis je voulais un petit peu un outil qui va de la gueule. Je vous suggère d'ailleurs d'aller sur le site que je vais vous mettre dans la description. Vous verrez que la personne aussi l'a fait comme ça, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé cette machine. Je l'ai trouvé sur internet. Je vous en montre ma version à moi. En plus c'était un site qui est en anglais, donc si vous avez des difficultés à comprendre l'anglais, j'en ai aussi. Mais j'ai réussi à les faire traduire, donc je me suis fait un peu aider. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc j'avais mon corps. J'ai fait ici deux pattes de chaque côté, voilà. Ensuite, j'ai fait ces pièces-là. Oups. C'est ici le système de sécurité. Donc les pattes, elles font 19 sur 5. Donc, et ici, en entrée de machine, elles font 18 sur 5 aussi. Donc j'en ai fait 4, une ici, donc 2 de chaque côté. Et j'ai rajouté des supports pour la première. Donc cette partie-là, qui fait 14 sur 16,5 pour supporter un guide d'entrée. Et la deuxième plaque qui est ici, qui elle fait 13 sur 16,5, ça paraît assez logique, si je ne me suis pas trompé, c'est ça, 16,5, pour faire un support pour la sortie.
Donc voilà, c'est assez simple, tout vissé ensemble, rien de collé. S'il y a une machine, j'aime pas trop coller parce que s'il y a toujours une pièce qui est endommagée parce que X ou Y raison, elle peut casser, elle peut être endommagée par une autre machine, par un outil qui est tombé. Si elle tombe, ça m'est arrivé une fois. À ce moment-là, je peux changer une des plaques. Mais vous pouvez coller aussi, hein, si vous n'avez pas envie de visser. Moi, j'ai mis 4 vis, ça marche très bien et c'est vraiment solide, puisque après, ça fait toute une... c'est un peu comme ces rails de sécurité qu'on fait. À ce moment-là, une fois qu'on a versé, qu'on les a attachés ensemble, à ce moment-là, ils ne bougent pas. Donc mes supports, par-dessus, j'ai collé des plaques. Ici, comme ça et comme ça. Un guide d'entrée. Et ici, pareil, un guide de sortie, de façon à avoir... est-ce que j'ai un bout de bois qui traîne quelque part? Je vais vous trouver ça. Bah tiens, on va prendre celui-là. Tac. On va pas mettre la machine en route parce que ça fait un barreau sous panne de malade. De façon à avoir ici un bon support en entrée. On passe sur la machine. Ensuite, je me retrouve sur le sabot du rabot. D'accord, ça tourne. Et d'avoir ici, hop, quelque chose de stable en sortie. Pour la sécurité, alors j'avais aussi ce guide là. Alors ce guide là, il faut vraiment y porter une très grande attention. Tout simplement parce que c'est ce guide là qui est vraiment perpendiculaire au sabot de la machine. Ça c'est la sécurité, on en parlera après. Donc ici, ça c'est pile à l'équerre, partout. De là jusqu'à là. Ici aussi. Mais donc, la pièce que l'on passe, on la colle contre ça. Comme ça, on se retrouve toujours avec des pièces d'équerre. Alors cette partie-là, comment je l'ai fixée? J'ai tout simplement été acheter des pièces en métal galvanisé. Ce sont des équerres, mais extrêmement résistantes. Donc c'est très compliqué à tordre. Et j'ai tout simplement passé un énorme bloc de bois. En fait, il y en avait deux, mais je les ai reliés. Ou si vous en trouvez un d'un seul bloc, c'est parfait. Par-dessus, pour rattraper l'épaisseur entre... Je ne sais pas si on le voit bien ici. Ici, entre ce support-là et l'intérieur de la machine, l'intérieur en fait, du rabot, donc la pièce qui tourne et qui donne et qui rabote le bois, j'ai rajouté tout simplement une plaque de contreplaqué de façon à ce que ici le bord du rabot soit au bord du support. Parce qu'au début, j'avais pas mis ça, et je dis ouais super, on y va, allez hop, je suis passé dedans, et effectivement j'avais un morceau qui n'était pas raboté, qui correspondait aux 15 mm de l'épaisseur du contreplaqué. Donc je l'ai rajouté et je l'ai fait ici. Voilà. Pour assurer la sécurité de l'appareil, parce que c'est quand même très dangereux, il faut quand même le dire, on s'en rend pas compte, mais il suffit qu'on passe le doigt ici, ça tourne, hop, vous perdez un petit bout de bois. Je crois que c'est Hugo qui m'avait fait la réflexion, donc voilà le système. Il suffit tout simplement de rajouter une plaque ici. J'ai explosé le... En plus c'est entièrement de ma faute. L'élastique qu'il y avait... Alors c'est tout simple, hein, je vais vous montrer. C'est une pièce comme ça que j'ai découpée, d'accord? Vous faites un angle sur l'attaque. Là il y a le support ici, vous faites un angle sur l'attaque. On vient ici comme ça se pousse, ça glisse parce qu'elle arrondit. Et quand on a fini, hop, clac, ça revient comme ça. Un support sur cet angle-là. Vous mettez une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit œil de l'autre côté. On va refixer. Allez. Ici. Donc voilà. On avance, on avance, on avance. L'élastique qui va être attaché ici rapproche tout simplement, puisque ça le tend, et ensuite boum, ça le ramène. Et comme ça, et ça passe par-dessus la pièce qui tourne, par-dessus le rabot. Et comme ça, ça vous évite de, par accident, de passer aussi un bras. On a tendance à faire comme ça. Vous y passez une manche, vous y passez quoi que ce soit, il y a tout qui part avec. Hein. Donc, soyez prudents à ce niveau-là. Là, même système. J'avais acheté aussi une petite équerre, plus petite taille. Et j'ai mis 2 morceaux de CP et à l'intérieur, entre les deux, un boulon à frapper. Ce qui m'a permis de pouvoir accrocher un boulon de la taille correspondante que je serre, puisqu'il est pile la bonne taille, comme ça. Je le serre ici comme ça, à l'intérieur. Il est légèrement plus long
que l'épaisseur. Et comme ça, cette partie reste toujours mobile. Voilà, donc ça me donne mon axe. C'était assez simple. Pour garder alors, vous gardez tous les accès intérieurs et extérieurs. Ici, il y avait la place pour pouvoir ranger le câble. Ok, donc il suffit tout simplement de mettre à l'intérieur. Pour éviter que les plaques ne s'écartent, alors soit vous le collez sur un support, ça peut être une grosse plaque de bois qui fait à peu près comme ça ou comme ça, bah, vous le fixez à l'intérieur et ces parties-là, ici là, pour éviter qu'elles bougent de cette façon-là, vous les fixez directement sur la plaque. Moi pour l'encombrement, j'en avais pas trop besoin, donc j'ai tout simplement rajouté des petits morceaux ici, et ceux-là font 5 sur 5. Voilà, 5 cm sur 5 cm. Je vais vous montrer l'en dessous de l'intérieur de la machine. D'accord, donc j'en ai mis un ici, un là, comme ça crée vraiment un bloc qui ne peut pas bouger. Ici j'avais fait la même chose, j'en ai collé que d'un seul côté. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, c'était l'entrée, ça n'avait pas d'intérêt. Par contre, vous allez me dire, mais pourquoi avoir décalé cette pièce-là autant à l'extérieur? Deux raisons à cela. La première, c'est que j'agrandissais tout simplement le support d'entrée, donc ici, et à l'intérieur, je pouvais aussi passer mon bras, tout simplement parce que cette molette-là, quand on le retourne, donc, on se retrouve avec une pièce comme ça. Il n'est pas branché, donc je peux passer mes mains. Sur tous les rabots à bois, vous pouvez tourner pour gagner, je crois que c'est de 0 à 2 mm. Donc 0, 1 mm, 1 mm 5 et 2 mm. Donc je pouvais garder l'accès ici, comme ça, et avoir mon support. Et avoir différentes épaisseurs, soit très très fin, soit un peu plus épais, en tout cas jusqu'à 2 mm. Voilà, c'est assez simple. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à la laisser. Si vous voulez que je revienne dessus et que je fasse une vidéo un peu plus explicative et carrément complètement détaillée, bah à ce moment-là, vous me le dites. Si ça vous suffit, sachez que de toute façon, la partie du support, bah, c'est vous qui allez la faire de toute façon tout seul, puisque dans tous les cas, celle-ci, elle est comme ça, celle-ci, elle est comme ça. Il n'y a pas de machine avec une forme universelle. La seule chose que je vous dis, c'est de faire, c'est de prendre une plaque de polystyrène. Ça se trouve n'importe où. Hein. Vous allez au marché, par exemple, du côté de chez le poissonnier. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et vous savez, les supports de plaques pour les poissons, bah, c'est un grand carré rectangle, de polystyrène qui doit être comme ça. Vous le prenez, vous découpez grossièrement l'empreinte de votre machine. Vous voyez si ça passe, et après vous le reportez sur la plaque de CP. Voilà, la démonstration est terminée. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Vous avez le bouton abonné ici qui est juste en dessous si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et rejoindre les 71 ce matin personnes qui me suivent. Donc c'est très gentil à vous, je vous remercie. J'ai là, vous le voyez pas mais ça sera une surprise, une petite vidéo en cours, un outil, enfin c'est surtout un rangement, c'est un tiroir, vous allez comprendre pourquoi. J'appelle ça un tiroir, ça pourrait s'appeler un bloc de rangement, enfin, je sais pas, bloc de rangement suspendu, on y trouvera un nom. Si vous avez des suggestions quand on aura fait la vidéo, bah allez-y. Laissez des commentaires si vous voulez avoir plus d'informations, ça dynamise toujours la chaîne et je serai toujours ravi de vous répondre. Allez, à très bientôt, ciao.